Jeudi 16 mars 2023, sur invitation du président camerounais Paul Biya, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, quitte N'Djamena pour Yaoundé, afin de prendre part à la 15e session ordinaire de chef d'État de la CEMAC. Le chef de l'État est salué à son départ à l'aéroport international Hassan Diamouz par le Premier ministre Saleh Kebzabo, quelques membres du gouvernement, quelques proches collaborateurs et le maire de la ville de N'Djamena. La destination du chef de l'État, Yaoundé, la capitale camerounaise, s'est parée des couleurs de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À l'aéroport international Yaoundé-Simalène, c'est une ambiance de grand jour. L'aéroport vibre et brille au son des couleurs de la CEMAC, à l'occasion de cette 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'institution communautaire. La CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont l'acte constitutif a été signé le 16 mars 1994 à N'Djamena, regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Elle a pour objectif de promouvoir l'intégration économique de ces 6 pays qui ont déjà en commun une monnaie, le franc CFA. C'est depuis 2019 que les chefs d'État de la CEMAC n'ont pas pu se réunir en présentiel pour évaluer le chemin parcouru et décider des actions à mener. Le Tchad, membre fondateur de cette communauté, ne peut donc s'inscrire aux abonnés absents à cette grand-messe communautaire des chefs d'État. C'est dans ce décor que l'avion transportant le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, devait atterrir. Les autorités camerounaises ont mis les petits plats dans les grands pour son accueil. Au bas de la passerelle, pour l'accueil du président de la République, général Mamadou Idriss Déby Itno, se trouvait le Premier ministre camerounais, Joseph Dion-Ngouté, et l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, Djida Moussa Othman. Plusieurs autres personnalités camerounaises et tchadiennes étaient également au rendez-vous. Le président de la République devait par la suite serrer les mains de quelques officiels tchadiens et camerounais. Après ce moment solennel, le président de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno, et le Premier ministre, Joseph Dion-Ngouté, sont conduits au salon d'honneur
où ils se sont entretenus pendant quelques minutes. À sa sortie de l'aéroport, le chef de l'État a dû marquer un arrêt pour communier avec la forte colonie tchadienne qui a fait le déplacement pour lui souhaiter la bienvenue. Le long du parcours jusqu'à la résidence du chef de l'État, le cortège présidentiel a été ovationné par une foule multicolore qui s'est mobilisée sur le trajet. La CEMAC, c'est une communauté de destin pour les 6 pays membres. La présence du chef de l'État à ce sommet est la preuve de l'importance qu'il accorde à la solidarité et à la coopération entre les pays d'Afrique centrale pour surmonter les défis économiques et sécuritaires auxquels la région est confrontée. Le président de la République est accompagné dans ce déplacement d'une délégation de haut niveau, comprenant notamment des ministres, des conseillers et ses proches collaborateurs. Aussitôt arrivé, le président de la République, général Mamadou Idriss Déby Itno, a rendez-vous avec son homologue camerounais, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, Paul Biya, au Palais de l'Unité. C'est pour la première fois que les 2 chefs d'État se retrouvent en tête-à-tête au Palais de l'Unité. La rencontre était cordiale et dénote des relations d'amitié et de coopération entre les peuples tchadiens et camerounais. La coopération bilatérale, leur vision particulière sur la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont le sommet irrélatif va s'ouvrir dans quelques heures, les opportunités et défis du continent africain, la géopolitique mondiale. Les 2 chefs d'État n'ont occulté aucun sujet d'intérêt commun pour leurs 2 pays. S'agissant de la coopération bilatérale, ils ont souligné les forts liens qui existent entre le Tchad et le Cameroun, 2 pays voisins et alliés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans le bassin du lac Tchad. Ils ont également évoqué des questions économiques et commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie et des transports, ainsi que des projets d'intégration régionale dans la zone CEMAC. Sur le plan sous-régional, les 2 présidents ont abordé les défis sécuritaires et humanitaires qui se posent dans la région du Sahel et du bassin conventionnel du lac Tchad, et ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour y faire face. Au niveau continental et international, les 2 chefs d'État ont discuté des enjeux liés à la pandémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine, ainsi que des questions de paix et de sécurité en Afrique, notamment en Libye. Des sujets tels que le changement climatique, le développement durable et la coopération sud-sud n'ont pas été perdus de vue. Yaoundé, vendredi 17 mars 2023, tous les chefs d'État des pays membres de la CEMAC ont répondu présents à l'invitation du président Paul Biya, président en exercice de l'institution communautaire. Le premier arrivé au Palais de l'Unité est le général Mamadou Idriss Déby Itno, président de transition, chef de l'État tchadien, suivi de ses homologues de la Centrafrique, du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale. C'est ensemble que les 6 chefs d'État ont fait leur entrée dans la salle de conférence. Place à l'hymne de la CEMAC.
2 importants discours ont marqué la cérémonie solennelle d'ouverture de ce 15e sommet ordinaire placé sous le thème « Faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré et émergent », suivi de la décoration de plusieurs personnalités de la CEMAC pour leurs bons et loyaux services à la communauté. Il s'agit des allocutions du professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC, et de Paul Biya, président en exercice de la CEMAC. D'abord, professeur Daniel Ona-Ondo, qui arrive à la fin de son mandat, après 5 années à la tête de la commission de la CEMAC, a fait un discours bilan pour se féliciter de nombreux pas franchis par la CEMAC pour l'atteinte de son objectif d'intégration. Pour lui, l'intégration régionale est un long chemin, mais la CEMAC est sur la bonne voie. Jetant des fleurs au père réformateur de la CEMAC, professeur Daniel Ona-Ondo dit avoir une pensée particulière pour le maréchal du Tchad, feu Idriss Déby Itno, dont il a salué la mémoire. Dans la même logique, le président sortant de la commission de la CEMAC a félicité et salué les actions du président de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno, qui s'inscrivent dans le sens du maintien de la paix et de la sécurité dans l'espace sahélien et la zone CEMAC. La présente session de la conférence des chefs d'État m'offre l'occasion de m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer ma gratitude à tous les chefs d'État de la CEMAC qui m'ont tous appuyé, aidé et conseillé durant mon mandat. Ma première pensée va au feu maréchal Idriss Déby Itno, avec qui nous avons entrepris la réforme de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Nous saluons sa mémoire en souvenir de sa gouvernance et son engagement à la cause de l'intégration régionale. Les premières actions du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui s'inscrivent dans la préservation de la paix et de la stabilité de la sous-région, ne manqueront pas d'impacter positivement la communauté. Le président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, Paul Biya, s'est lui aussi appesanti sur l'intégration sous-régionale pour faire face aux défis nombreux et variés auxquels est confrontée la CEMAC. Le monde change et la CEMAC ne saurait rester en marge de ce changement, a lancé le président Biya. Le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, mis en place par les chefs d'État de la sous-région pour coordonner les réponses aux crises, aussi bien au niveau des États que sur le plan communautaire, a été jugé par le président Paul Biya convenable, indiquant que c'est une voie à suivre pour la marche résolue de la CEMAC dans ce contexte de globalisation. Il a beaucoup insisté sur la solidarité entre les États dans la lutte contre l'insécurité, notamment les groupes terroristes et la secte Boko Haram. De manière très émue, le président Paul Biya a joint sa voix à celle du professeur Ona-Ondo pour regretter la disparition de l'un des pères fondateurs de la CEMAC, feu maréchal Idriss Déby Itno, martyr de la paix et de la sécurité au Sahel et dans la zone CEMAC. Pour lui, rien de durable ne saurait être bâti sans la paix et la sécurité. D'où la nécessité d'être solidaire face aux menaces sécuritaires. Le dernier acte fort posé par les chefs d'État avant de se retirer pour le huis clos, c'est de distinguer celles et ceux qui se sont illustrés par leur dévouement au service de la communauté. Après l'ouverture solennelle du sommet, les 6 chefs d'État se sont retrouvés à huis clos pendant plusieurs heures. La marche de la CEMAC, les différentes réformes entreprises, le fonctionnement des institutions communautaires, les postes à pourvoir dans ces différentes institutions et agences, la pandémie de Covid-19, ainsi que la guerre en Ukraine et leurs conséquences sur l'Afrique et la sous-région CEMAC. Bref, les sujets de discussion sont nombreux, d'autant plus que depuis 2019, les chefs d'État ne se sont pas rencontrés en présentiel. Dans le communiqué final qui résume les débats à huis clos entre les chefs d'État, il ressort que la CEMAC, en dépit des chocs exogènes et endogènes, maintient le cap pour devenir un espace intégré et émergent en 2025. La conférence a suivi avec intérêt la communication de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président dédié au programme de réformes économiques
et financière de la CEMAC, bref CEMAC, sur l'état d'avancement de la deuxième génération du programme. S'agissant du volet social, le président Didier a présenté le nouvel axe dans la matrice des réformes communautaires porté par le nouveau programme de coopération Banque mondiale CEMAC pour le développement du capital humain en Afrique centrale sur la période 2021-2025. La conférence a salué cette initiative et a encouragé les États membres à accentuer les efforts pour le financement adéquat des secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale, tout en invitant les partenaires techniques et financiers à se joindre au dit programme. La conférence les félicitait pour la qualité du travail accompli ainsi que pour les progrès enregistrés depuis 2017 dans l'exécution du dit programme sur le redressement global des économies de la CEMAC et plus particulièrement la mise en œuvre des 11 projets intégrateurs présentés à la table ronde de Paris en novembre 2020. Elle a invité à poursuivre la mise en œuvre de la deuxième génération de cet important programme. Le communiqué final rapporte aussi les interventions très remarquées et très appréciées du président de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno, sur des questions en lien avec la paix, la sécurité et la solidarité sous-régionale pour surmonter les défis. Profitant de l'occasion, le chef de l'État a demandé le soutien de ses pairs pour la candidature du Tchad à la direction générale de la SECNA. La conférence l'a assuré de son soutien sans condition. Par ailleurs, la conférence l'a félicité pour la qualité de la conduite de la transition et l'a encouragé à poursuivre la mise en œuvre du processus jusqu'à son terme. La conférence a aussi décidé de confier la présidence en exercice tournante de la communauté à la Centrafrique. Avant de passer le flambeau à son homologue centrafricain, le président Paul Biya s'est félicité du progrès réalisé par la CEMAC. Tout au long des travaux, j'ai pu apprécier notre volonté commune de privilégier les intérêts de la communauté. Ainsi, nous avons progressé dans la recherche de l'efficacité de nos institutions communautaires. Nous avons évolué en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer la poursuite du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, la consolidation de notre union monétaire, le renforcement de nos politiques structurelles et l'amélioration du fonctionnement de nos institutions communautaires. Bref, nous avons pu mesurer les avancées enregistrées et les efforts qui restent encore à faire. Les avancées constatées dans le cadre de l'intégration de nos économies augurent des perspectives encourageantes. Il y a lieu d'être persuadé que notre communauté est capable de jouer son rôle dans la rationalisation de l'exploitation commune de nos immenses ressources. Le président Faustin Archange Touadéra répartira à Bangui, investi des pouvoirs du président en exercice de la CEMAC.